Sais-tu que l'ignorance peut avoir des conséquences dans ta vie? Sais-tu que, tant que tu es ignorant, tu es dominé? Et sais-tu qu'il y a une différence entre quelqu'un qui ne sait pas les choses et quelqu'un qui n'a pas envie de savoir les choses? L'ignorance est un péché. Un péché qui touche le non-croyant et le croyant. Et Dieu jugera l'un comme l'autre selon sa justice. Dans la Bible, l'ignorance touche 5 types de personnes. Premièrement, les non-croyants qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur ou qui rejettent Dieu. Deuxièmement, les païens qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur ou alors qui rejettent le Seigneur. Troisièmement, les religieux qui ne connaissent pas Dieu. Quatrièmement, les croyants égarés, loin de la vérité ou mal affermis. Cinquièmement, les nouveaux convertis ou les bébés spirituels. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'ignorance, ici, il ne s'agit pas de ne pas maîtriser les mathématiques, la géographie, le bricolage et la cuisine. Il ne s'agit pas du tout de culture générale ou de ne pas savoir faire telle ou telle chose. Lorsque la Bible parle d'ignorance, il s'agit du manque de connaissance des choses de Dieu et de Dieu lui-même. L'ignorance est liée au rejet de Christ, à la désobéissance, la rébellion. C'est la raison pour laquelle l'ignorance est un péché. Tu ne vas pas aller en enfer parce que tu ignores totalement comment faire une tarte aux pommes ou parce que tu ignores comment résoudre une équation. Cette ignorance-là n'est pas un péché. Ce ne sont pas les choses de la vie de tous les jours que nous ignorons qui nous condamneront devant Dieu, bien évidemment. Ce sont les choses sur le plan spirituel que nous ignorons volontairement qui vont nous causer des problèmes auprès de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si tu sais faire ce qui est juste et que tu ne le fais pas, tu vas avoir des problèmes. Une personne ignorante est une personne prisonnière. Les ignorants sont souvent dominés par les gourous qui abusent de leur naïveté et de leur argent. L'ignorant est facilement manipulable et devient très rapidement un idolâtre. La frustration, le manque, la pauvreté, les blocages dans ta vie sont des signes qui démontrent une ignorance dans ce domaine précis. C'est la connaissance qui apporte toujours la délivrance dans ces situations-là. L'ignorance biblique, c'est tout simplement l'absence de connaissance de la vérité, vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Les conséquences de l'ignorance peuvent toucher 2 domaines dans ta vie. Le naturel, c'est-à-dire ton quotidien ou même ta destinée, ou le spirituel, ta foi, ta marche avec le Seigneur. Pour le naturel, l'ignorance peut te faire perdre un temps précieux. Cela peut t'empêcher d'évoluer dans la vie sur le plan professionnel. Cela peut t'empêcher de réaliser des projets, te faire rater des opportunités. Cela peut te rendre esclave des gens, parce que tu seras toujours à la merci de celui qui sait plus que toi, ou de celui qui a plus que toi. Ne pas connaître un itinéraire, par exemple, ou ne pas savoir utiliser un GPS peut te conduire à faire des détours inutiles, ce qui génère du stress et de l'énervement. Sans oublier que cela peut te mettre en retard lors d'un rendez-vous très important. Aussi, nous savons qu'actuellement, tout ou presque se fait par Internet. Donc si toi tu ignores comment utiliser un ordinateur, tu peux perdre tes droits ou te retrouver à payer des choses en plus parce que tu n'as pas réglé tes charges, tes factures, tes impôts en temps et en heure. En tant que citoyen sur cette terre, ne pas connaître tes droits civiques et tes devoirs peut te causer des problèmes aussi. Ne pas connaître la valeur de ton travail, la valeur d'un bien, la valeur d'un objet peut t'amener à te faire escroquer. Et c'est là que tu vois que l'ignorance dans les choses de la vie de tous les jours, c'est grave aussi. Deuxièmement, le spirituel. Ne pas connaître ce que Dieu a mis en toi, tes dons, tes talents, peut te limiter dans l'exercice de tes fonctions dans l'Église. Et même dans ta vie en général d'ailleurs. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir où tu vas. Et surtout, tu ne peux pas savoir ce que tu dois faire. Et ce manque de connaissance-là peut empêcher que tu sois pleinement épanoui en Jésus-Christ. Bien plus encore, l'absence de connaissance des choses de Dieu peut te détruire ta vie, détruire une église. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon ami, ici, tu vois bien que le manque de connaissance détruit et que le rejet de la connaissance, donc l'ignorance volontaire, engendre un jugement de la part de Dieu. Ne pas chercher à connaître Dieu, c'est grave. Ici, il s'agit de croyants qui refusent de chercher à connaître Dieu. Et oui, tous les chrétiens n'ont pas spécialement envie de connaître Dieu. C'est l'épouse qui aime la condition d'épouse, mais qui n'aime pas son époux. Donc, on a dit que dans la Bible, l'ignorance est en rapport direct avec 5 types de personnes. Les non-croyants, les païens, les religieux, les croyants égarés ou mal affermis, et les nouveaux convertis, ou les bébés spirituels. Alors, 1. Les non-croyants. Ici, il s'agit des athées. Un athée, c'est quoi? C'est une personne qui ne croit en rien du tout.
L'athée ne croit pas en l'existence de Dieu ou de tout autre être divin ou surnaturel. Il ne croit en aucune puissance supérieure ni à la vie après la mort. Généralement, les athées ont des convictions morales et philosophiques fortes. L'athée qui reste athée toute sa vie, c'est soit il a entendu parler de Jésus, mais il l'a rejeté, il ne veut pas croire, c'est un choix, et c'est son choix. Il refuse la vérité, et ça c'est l'ignorance volontaire, que Dieu va juger à la toute fin selon sa justice. Ensuite, il y a l'athée qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et là, généralement, cette ignorance-là vient aussi des chrétiens autour de lui qui n'ont pas fait leur travail. Parce que beaucoup de chrétiens sont paralysés devant des non-croyants qui clament haut et fort qu'ils sont athées. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas se laisser impressionner par le discours parfois effrayant des athées. C'est normal, puisqu'ils ignorent les choses de Dieu. Donc ils parlent bizarrement. Par contre, là où on a un problème, c'est lorsque tu n'annonces pas Christ à ces personnes-là, parce que tu as peur de leur réaction, parce que tu as peur des moqueries, parce que tu as peur des insultes ou d'autres conséquences. Mon ami, ne crains pas, parle aux athées, dis-leur que Dieu les aime. Parle avec assurance, avec la puissance du Saint-Esprit. Tu pourras être très surpris, tu sais. Nous devons parler afin que les âmes soient sauvées. Le temps est court, Jésus revient et les 7 années de tribulation seront terribles. L'évangélisation est un droit mais aussi un devoir, venant du royaume duquel nous sommes ambassadeurs. Donc oui, c'est vrai, ça peut causer des problèmes des fois, oui. Et après, on assume comme des disciples, les apôtres. Oui, tu as donné ta vie à Christ ou tu ne l'as pas donné. Annonce la bonne nouvelle. S'ils ne veulent pas recevoir, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu as parlé. Et devant Dieu, ils n'auront pas d'excuses. Notre mission à nous, elle est d'annoncer la bonne nouvelle. Elle n'est pas de convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc. De péché, de jugement, de justice. 1 Corinthiens 9,16 nous dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Mais malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Donc tu n'as aucune excuse face à un athée, même un athée qui dit des trucs bizarres. N'aie pas peur, ne crains pas. Parle seulement. Peut-être c'est la première et dernière fois qu'il entendra ça. Mais au moins il aura entendu. Il aura entendu que Dieu l'aime. Deuxièmement, les païens. Un païen, c'est quoi? C'est une personne qui pratique une religion polythéiste et qui croit en plusieurs dieux ou déesses. Le païen peut suivre une variété de traditions religieuses différentes sans aucun problème. Les païens peuvent croire en des forces naturelles et spirituelles. Ils croient en la magie, en la réincarnation, etc. La Bible dit que leur égarement vient de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4 nous dit « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. » Donc elle est là la différence entre le non-croyant et le païen. Le non-croyant, lui, croit en rien, alors que le païen, lui, croit en tout et n'importe quoi et a perdu tout sens moral. Il y a donc des païens ignorants des choses de Dieu, parce qu'on ne leur a jamais présenté le véritable Dieu parmi tous leurs dieux. Et il y a des païens qui sont volontairement dans l'ignorance concernant le vrai Dieu, parce que cela ne les intéresse pas. Ils préfèrent rejeter Christ. Et c'est pour cela qu'il y aura un jugement de Dieu selon sa justice. Troisièmement, les religieux. Dans la Bible, les religieux qui ne connaissent pas Dieu sont des gens qui croient en Dieu, mais ne le connaissent pas du tout et n'obéissent pas à la parole du Seigneur, comme certains pharisiens, sadducéens, etc. Encore aujourd'hui dans l'Église, nous avons des chrétiens qui croient en Dieu, mais ne connaissent pas Dieu du tout, et ça ne les intéresse pas de connaître mieux Dieu. Et parmi ceux-là, il y a même des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Eh oui, mon ami, Bible en main, parler en langue, imposition des mains, baptême aux gens, mais ils ne connaissent pas Dieu. Jean 16, 2, 3. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. La plupart du temps, lorsque les chrétiens lisent ce verset, ils associent directement ce verset à un groupe religieux. Mais il n'y a pas que ces gens-là, en fait. Il n'y a pas que ce groupe spécifique religieux. En gros, celui qui te chasse de l'église ou te persécute dans l'église parce que tu dis la vérité en Jésus-Christ n'a connu ni Dieu ni Christ. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Et bien sûr, ceux qui tuent au nom de Dieu non plus, évidemment, que ça soit tuer physiquement ou tuer avec la bouche, parce que oui, nous avons des chrétiens qui assassinent
les gens avec leur bouche. Là aussi, quand tu es un chrétien comme ça, 1er janvier au 31 décembre, c'est que tu n'as connu ni Dieu ni Christ. Bon, ici, évidemment, il ne s'agit pas d'un léger problème de compréhension de doctrine entre chrétiens, de divergence d'opinion. Il s'agit du loup dans la bergerie. Il s'agit d'impies, de méchants, qui croient en Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par les choses de Dieu. Quatrièmement, les croyants égarés. Il y a deux types de croyants égarés loin de la vérité. Premièrement, il y a le croyant qui croit en Dieu, qui pratique sa foi de tout son cœur, par conviction, mais qui est dans une fausse doctrine, parce que c'est ce qu'on lui a enseigné depuis toujours, c'est ce qu'il a toujours connu, et il agit mal par ignorance. Comme l'apôtre Paul, par exemple. Il croyait en Dieu, mais agissait très mal parce qu'il pensait être dans la vérité. 1 Timothée 1,13, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il y a aussi des croyants qui enseignent des hérésies, parce que c'est ce qu'on leur a toujours enseigné. Ils enseignent par conviction, et c'était par exemple le cas dans la Bible aussi pour ceux qui ne croyaient pas en la résurrection ou autre. Jésus a dû rétablir la vérité concernant cet enseignement-là qui était faux. Matthieu 22-29, Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Leur problème, c'était la compréhension des Écritures. L'absence de connaissance de la vérité t'amène dans l'hérésie, c'est-à-dire loin des choses de Dieu. Romains 10:5-4 nous dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi par la justification de tous ceux qui croient. » Donc chez certains chrétiens, il s'agit juste de rétablir la vérité. Après, eux, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, mais bon. Deuxièmement, il y a d'autres croyants aussi, égarés loin de la vérité, par cupidité, orgueil, pour un tas d'autres raisons, qui ont quitté le droit chemin pour s'égarer volontairement. 2 Pierre 2, 1-3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc ici, on parle de croyants qui n'ont pas du tout envie de se remettre en question, qui sont ignorants parce qu'ils veulent rester dans cette ignorance-là. 2 Pierre 3, 16 et 17, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Là aussi, on a affaire à des croyants égarés et bornés, ne cherchant pas la vérité et ne souhaitant pas être repris dans leur compréhension des Écritures, qui est complètement erronée. Là aussi, nous sommes dans l'ignorance volontaire, que Dieu jugera selon sa justice. 5e, les nouveaux convertis ou les bébés spirituels. Les enfants en bas âge sont ignorants concernant le bien et le mal, ce qui est juste et injuste. Il faut les éduquer tous les jours, et parfois il faut répéter les choses 50 fois parce qu'ils ne comprennent pas très bien ou parce qu'ils ne veulent pas, ou parce qu'ils ne veulent en faire qu'à leur tête. Mais c'est ça les enfants. Il y a des enfants qui sont plus têtus que d'autres. Les parents passent leur temps à répéter les choses basiques à leurs enfants. Dis merci, pardon, mets ta main devant la bouche pour bâiller, mange proprement, dis bonjour, ne tape pas les copains, sois gentil, hein, assieds-toi correctement, ne touche pas à la prise, sinon tu vas faire bobo au doigt. Eh bien, avec les nouveaux convertis en apprentissage au début, c'est comme ça aussi. Il faut les éduquer et répéter les choses basiques jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Et des fois, il faut parler comme pour les enfants. Il faut pas être jaloux de son frère, hein, c'est pas bien. Faut pas se disputer pour une chaise à l'église, c'est pas bien. Il faut pas jeter les papiers par terre dans l'église, c'est pas bien. Il faut pas te moquer de ta sœur, d'accord? C'est pas bien, c'est pas gentil, hein. Dieu va te gronder, hein. Tu vas aller au coin. Faut pas être méchant, attention, hein. Le plus triste, c'est de diriger une assemblée avec des gens convertis depuis des années, à qui il faut dire encore de ce genre de choses. À qui il faut dire encore de ne pas être méchant, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas commettre l'adultère. Mais c'est triste. 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne,
toi tu en es encore au lait. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas encore charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il y a des gens où tu vas leur dire, mais arrête d'être méchant, ils vont se fâcher. Donc, ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Dans la vie, il faut toujours corriger les enfants parce qu'ils font des bêtises. Il faut leur expliquer que ce n'est pas bien. Il faut leur expliquer qu'il faut demander pardon. Et surtout, il faut leur expliquer qu'il ne faut pas recommencer. Et bien, dans l'église, il faut toujours revenir au message du salut de base et de la grâce, même si c'est un message excellent. Mais avec les bébés spirituels, du 1er janvier au 31 décembre, il faut parler de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'autres aliments. Comment un chrétien qui n'a pas compris qu'il faut aimer tous les frères et sœurs va-t-il comprendre la profondeur d'un message concernant la justice de Dieu? Il ne pourra pas. Il va se trouver en difficulté. Ça va être trop dur pour lui. Indigeste. Il n'en est pas là du tout. Lui, il faut encore lui dire, Jésus t'aime, il est mort pour toi à la croix. Voilà, t'as compris. Quand tu avances dans le temps, ça, tu ne l'oublies pas ce message. Ce message de Jésus t'aime, il est mort à la croix, il est en toi, il est là, tu le sais. Maintenant, tu avances avec ça. 1 Pierre 1,14 nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Le nouveau converti est ignorant. Il est en train d'apprendre les choses de Dieu. C'est normal qu'il se trompe, qu'il fasse des bêtises. On ne comprend pas tout en quelques semaines. Mais les convertis, là, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, à qui il faut enseigner les bases de la sanctification, du salut et de la grâce, là on a un gros problème. Ça s'appelle l'ignorance volontaire. Paul l'a dit, quand je suis devenu un homme, je me suis séparé moi-même de ce qui était enfant. Maintenant, toi, tu as 40 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, mais toi, il faut encore te dire, comme un bébé, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tu vois, ton ignorance volontaire, Dieu jugera aussi selon sa justice. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous, qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, quand tu lis ici que Dieu va punir ceux qui ne le connaissent pas, Dieu n'est pas injuste, on est bien d'accord. Il ne va pas punir ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le connaître ou ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Il va punir ceux qui n'ont pas cherché volontairement à le connaître parce qu'ils n'étaient pas intéressés par les choses de Dieu. Ce sont ces gens-là dont il parle. Notre but en tant que chrétien, c'est de connaître le Seigneur et sa parole. Une épouse devrait tout savoir de son époux. C'est quel genre d'épouse que tu es? Toi, tu dis à ton époux, bon, on se marie, mais ce que tu es, ce que tu représentes, je m'en fiche. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Ça, c'est quel genre de mariage, ça? Va pas aller loin, ce mariage, je te dis de suite, moi. Nous sommes des êtres humains imparfaits. Moi, j'ai bien compris que je ne pourrai jamais tout comprendre et tout réussir à appliquer à la lettre parfaitement ici-bas sur cette terre. Mais toutefois, nous devons quand même constater, voir une certaine évolution de la consécration, de l'intelligence renouvelée dans les choses de Dieu dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur il y a 10 ans et en être toujours au même point, ne sachant pas que le mensonge ou l'impudicité, c'est un péché. À 10 ans de conversion, on ne peut plus être au lait. Est-ce que tu vois dans la rue un enfant de 10 ans, 12 ans, 15 ans avec un biberon? Mais si on voit ça dans la rue, tout le monde va être choqué. Tout le monde va le regarder, l'enfant. On reçoit l'évangile. On est transformé par cet évangile. On est enseigné et on brille par une bonne vie. Une vie qui glorifie le nom de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas nous voir faire du surplace. Il ne veut pas que nous demeurions dans l'ignorance parce qu'il y a des choses à nous dire. Il y a des perles de révélation dans sa parole. Et Dieu veut les partager avec ceux qu'il aime. 1 Corinthiens 2, 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu a préparé des choses pour ta vie. Il a préparé des choses pour l'Église. Il a préparé des choses. Il a préparé. À nous de savoir ce qu'il a préparé. Mais pour cela, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut être à l'écoute.
Il faut communiquer, il faut parler, il faut lui poser des questions, il faut s'intéresser à lui. En lisant la Bible, nous voyons aussi qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas ignorer et qui sont nécessaires à connaître pour notre marche avec le Seigneur. Il y a des choses que nous ne devons pas ignorer au sujet des dons spirituels, au sujet des intentions de Satan. Nous ne devons pas ignorer que le temps est court devant Dieu. Nous devons nous souvenir des choses annoncées d'avance par les prophètes afin de mieux nous préparer au retour du Seigneur et surtout de ne pas se laisser surprendre par la méchanceté des derniers jours, par les choses qui se passent sur cette terre. Nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons savoir que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et nous devons savoir que nous jugerons le monde avec Christ et que nous jugerons les anges. Lorsque tu comprends pourquoi tu ne dois pas ignorer certaines choses dans la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, c'est alors que tu réalises qu'on ne peut pas jouer aux chrétiens, parce que c'est très dangereux. Mais pour celui qui aime Dieu, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Dieu veut faire des révélations à ceux qu'il aime. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ et Dieu a fait de nous des rois et sacrificateurs. Ce qui veut dire que nous sommes censés comprendre les choses spirituelles. Tu comprends? Paul était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas avec Jésus et les disciples, mais il a connu Christ et sa parole par révélation. Il a même mieux compris les choses que Pierre, au point que Paul a dû même reprendre de voler Pierre qui était un hypocrite à un moment donné. Le récit de Jésus, Moïse, Pierre, Jacques et Jean à la montagne nous révèle que Dieu veut bâtir une vraie relation avec ceux qu'il aime et qu'il veut nous amener dans une certaine dimension. Matthieu 17, 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Waouh! Pourquoi Dieu a fait descendre Moïse et Élie pour cette entrevue avec Jésus? Eh bien, tout simplement pour attester les discours de Jésus, mais surtout parce que ce sont les 2 grandes figures qui ont marqué Israël par leur ministère et sur lequel le peuple a basé sa doctrine. Moïse représente la loi, Élie représente l'ensemble des prophètes, et Jésus est la loi et les prophètes. Ensuite, comment Pierre a-t-il fait pour reconnaître que c'était Moïse et Élie? Il n'était pas à leur époque. Il les a pas vus sur TikTok, ni sur YouTube. Est-ce qu'il a vu des photos d'eux? Bien sûr que non. Pierre a eu une révélation directe. C'est son truc, ça, les révélations. Lorsque Jésus a demandé aux disciples « Qui dites-vous que je suis ?» c'est Pierre qui a eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsqu'Ananias et Saphira ont menti et volé, c'est Pierre aussi qui a eu la révélation. Pierre, il est dans les révélations, lui. Ensuite, dans le récit, Dieu intervient lui-même pour faire une grande déclaration devant Pierre, Jacques et Jean. Et il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Tu remarqueras que Dieu n'a pas dit « Écoutez-les là, les 3 ensemble. » Ou « Écoutez-les, Moïse et Élie. » Non, Dieu est intervenu pour dire « Écoutez-le, lui, mon fils. » Ce que Dieu en réalité était en train de dire, c'était Moïse et Élie, c'est du passé. C'était l'ombre des choses à venir. Ils étaient là pour un temps, ici-bas, pour vous préparer à la venue de mon fils bien-aimé. Et c'est lui que vous attendiez. C'est lui la loi. C'est votre Messie. C'est ça que Dieu est en train de leur dire. Quelle révélation extraordinaire. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu nous appelle à être son ami et son épouse. Il veut bâtir une relation amicale avec son épouse dans une relation d'amour. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici même pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.